Avant le petit cocktail de clôture, c'est la séquence des pitchs du programme Soft Landing Provence Africa Connect. Les champions africains qui choisissent Aix-Marseille-Provence comme hub pour leur expansion internationale. La métropole a déjà présenté les tenants et les aboutissants de ce programme. Je tiens à remercier beaucoup de partenaires et beaucoup d'acteurs qui se sont engagés autour de cette séquence de pitch, parce que ces startups qui sont actuellement installées, accélérées, incubées sur le territoire, ont passé une après-midi de formation, de training, et je tiens à remercier notre partenaire EY qui a passé un temps absolument, une énergie exceptionnelle pour ces séquences d'entraînement au pitch. Je remercie aussi les investisseurs. Nous avons beaucoup d'investisseurs. Je vois Marcel, par exemple, et d'autres, et les investisseurs qui ont participé. Aura, Marcel, je crois que Diego est quelque part, je vois Sada, qui ont pu rencontrer ces startups toute la matinée dans un studio dédié. Il y a eu des rencontres de pitch et de mise en relation entre les startups du Soft Landing Provence Africa Connect et les investisseurs. Et maintenant, il faut savoir aussi que EY va apporter du coaching et va continuer de suivre 3 de ces startups que je vais appeler maintenant et que je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Je commence par la startup Chitelix de Tunisie. C'est pas là. Chitelix, mon cher, vous avez 3 minutes. 3 minutes, oh, c'est génial. C'est génial, voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Qais Awaib, je suis cofondateur et CEO de Chitelix. Chitelix est une start-up tunisienne en biotechnologie. Partant de notre expérience en commerce international des produits de la mer, moi-même et mon cofondateur, nous avons relevé 2 problèmes majeurs. Le premier relatif à l'environnement, qui est les quantités énormes générées par les producteurs de produits de la pêche. Et le deuxième, c'est le manque de substituts naturels aux polymères issus de la pétrochimie, pour les industriels bien sûr. Donc, après 3 années de recherche et développement, nous avons réussi à affiner et à avoir un procédé respectueux de l'environnement pour extraire un biopolymère qui est le chitosane ainsi que ses dérivés. Et grâce à ce procédé-là, nous avons pu aussi extraire des bio-ingrédients, principalement le calcium marin. Donc nous travaillons toujours sur la réutilisation de nos propres effluents. Et parmi nos objectifs les plus importants, c'est From Waste to Zero Waste, c'est-à-dire d'avoir que des produits finis commercialisables. Aujourd'hui, nous avons réussi à lever 1,2 million de dollars en Tunisie par des fonds locaux pour établir une usine à Bizerte qui va nous permettre de continuer à développer notre R&D d'une part et de pouvoir fabriquer et produire du chitosane pour nos clients, pour nos futurs clients. Nous avons aussi réussi à avoir 2 collaborations de recherche très stratégiques, l'un avec l'Institut de Pasteur pour développer un traitement pour le Parkinson en utilisant notre chitosane comme un vecteur, et une deuxième collaboration avec le Centre biotechnologique de Bourg-Sedria de Tunis, et ceci pour fabriquer un pansement biodégradable et auto-cicatrisant. Nous avons gagné le prix Méditerranée de la durabilité par Medwaves, filiale des Nations Unies. Nous avons aussi fièrement gagné le titre Top Innovator de Uplink, the World Economic Forum.
Et aujourd'hui, nous sommes plus que ravis de pouvoir s'installer grâce à Soft Landing et ses partenaires, de s'installer ici à Marseille, région sud, qui est un emplacement stratégique pour le développement de nos recherches et développement et pourquoi pas développer encore notre industrie. Merci à vous tous. Merci. Je vous demande maintenant, merci encore, et je vous demande maintenant d'accueillir, sous vos applaudissements, mais vous allez revenir après pour la photo de famille, hein, d'accueillir sous vos applaudissements la start-up AfriCharger. Ah, excusez-moi, Emotify, pardonnez-moi. C'est la fatigue, hein. Excusez-moi, désolé, je suis désolé, ça va très bien. Alors bonsoir à tous, je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bon, je m'appelle Amel Sidabi, je suis architecte de formation et la cofondatrice d'Emotify. Emotify qui est une solution innovante qui relie entre les promoteurs immobiliers, les futurs acquéreurs, les banques et les assurances en Algérie. C'est pour vraiment mener cette transparence dans un secteur qui apparaît complexe. Actuellement, Emotify, aujourd'hui, c'est 350 promoteurs immobiliers, plus de 30 000 appartements neufs annoncés et on a réussi à aider plus de 1000 familles à trouver leur logement neuf. Et puis après, nous voyons très loin, au-delà des frontières, nous trouvons que la diaspora algérienne en France et en Europe, elle est vraiment d'un potentiel immense. C'est pour cela notre intérêt de s'installer, nous travaillons activement à s'installer à Marseille. Et Soft Landing, le programme Soft Landing Provence Africa Connect, elle est là pour nous aider à le faire et je pense qu'on est dans la bonne voie. J'ai hâte de découvrir cette aventure, comment ça va finir et Emotify, Inch'Allah, ça va être le lancement d'ici janvier. Du coup, j'invite tous les Algériens qui sont là de venir. Oui, merci. Bravo, bravo. Eh bien, l'heure maintenant est arrivée pour le dernier pitch. Il s'agit de notre ami Yacine de BioHit, qui a accompagné par le territoire. Bonsoir. Bonsoir une autre fois sur le stage. L'année dernière, c'était pour le prix Made Innovant. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vu le vidéo, donc je ne vais pas repitcher et refaire, mais brièvement, c'est BioHit. Donc on fait la valorisation des grignons d'olive pour la production d'un combustible solide. Vous savez, on est dans l'ère de l'énergie. Donc, on crée l'énergie à partir des déchets agricoles. On ne s'arrête pas ici seulement des grignons d'olive. Notre technologie, qui est notre point fort, on peut valoriser les déchets de cacao, les déchets d'avocat, pour les rendre sous forme d'une énergie renouvelable. Donc, je remercie énormément Euromed, aussi l'accélérateur M et spécialement Nathanaël. Je pense qu'il doit être avec nous sur stage aussi. Franck et toute l'équipe, Province Promotion, Rising Sud et surtout je remercie énormément Samir, tu sais, il me pousse et ça fait une année maintenant, il me suit de côté et merci. Bravo. Merci à toi. Tu vas revenir parce qu'on va faire une belle photo de famille. Mais avant ça, je vais passer la parole à Franck pour quelques mots de KPI et de présentation du Soft Landing Provence Africa Connect. Tu fais partie des structures qui accompagnent ces startups et nous avons eu que 3 exemples. Il y en a encore beaucoup d'autres. Alors 3 exemples, je ne sais pas par qui ils ont été choisis, mais alors le hasard fait bien les choses. Hein. Elles sont accompagnées par l'accélérateur M. Voilà. Bon, oui, alors je vais pas vous refaire l'article sur le Soft Landing Pack. Ça a été bien décrit sur les racines profondes, comme tu les qualifiais, et Stéphane Guillot a expliqué en fait la genèse. Oui, c'est Euro-Méditerranée par le Made Innovant Africa qui a
impulsé cette belle dynamique et qui a été saisie au vol par la métropole Aix-Marseille-Provence, qui a décidé d'en faire un programme expérimental sur la version actuelle et qui est déjà reconduit. On a même signé les conventions, donc qui est reconduit pour l'année prochaine. Espérons qu'il y ait une 3e, une 4e, une 5e édition. Pour vous dire aussi que la boucle est bouclée, puisque finalement, c'est de Made in Africa qu'il a sauté sur le Soft Landing Pack, c'est BioHit, mais les boîtes, elles ne sont pas accompagnées que par l'accélérateur M. C'est un collectif, nous sommes leaders de ce consortium. On a autour de nous des opérateurs de grande qualité, Marseille Innovation évidemment, qui accompagne un grand nombre, mais aussi Eurobiomed, Margot est par là-bas, je crois Margot est là-bas, oui. Eurobiomed qui est focalisé sur les projets health tech, biotech évidemment, et il y en a de grande qualité, ils sont 4 je crois en tout. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a été surpris par non seulement le volume des soumissions que nous avons reçues, 200 applications, 165 valides et éligibles. On en a bien sûr éliminé quelques-unes, et un grand nombre, il faut le dire, puisque 36 sont venus faire les pitchs de validation. Et alors qu'on avait un objectif de 12 entreprises à accompagner, ben on en a onboardé 22. Entre-temps, sur les 22, il y en a 20 qui sont vraiment actives. Et à Emerging Valley, je crois qu'on en avait 9. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'effectivement, la Tunisie est en force, vraiment. Parce que sur les 22, 9 venaient de Tunisie. Donc c'est un pays qui, clairement, prône l'innovation et, je ne sais pas pourquoi, mais produit du génie. Alors pas que, hein, on a aussi 3 belles Algériennes, on a aussi des Marocaines, et puis on en a quelques-unes qui viennent de Côte d'Ivoire et du Congo et d'autres pays. Alors je ne peux pas tous les citer. Dans tous les cas, c'est juste vous dire que l'Afrique bouge, elle bouge dans tous les sens, et je remercie la métropole Aix-Marseille-Provence de nous faire confiance, à nous, le consortium, dans lequel, au-delà de Marseille Innovation et d'Eurobiomed, il y a Anima Invest Network, qui a beaucoup fait pour le sourcing et qui améliore la V2 qui va arriver, et aussi Kedge Business School, qui dans la première version faisait aussi du sourcing, mais dans la deuxième va aussi mettre les mains dans le cambouis, puisqu'ils vont accompagner des projets. J'espère qu'on aura des beaux projets. On a pour ambition de monter encore en charge et en qualité, et je suis certain que les pays africains, ils vont être encore beaucoup plus nombreux et beaucoup plus variés à nous amener la technologie, la richesse, l'inventivité, la créativité qui est la leur. Bravo l'Afrique, bravo Emerging Valley. Merci Samir. Merci Franck.